Cela fait 10 ans que Margaret, la fille de Marie, a été enlevée par des combattants du groupe djihadiste Boko Haram. Et pourtant, elle ne perd pas espoir que sa fille revienne un jour à la maison. Si j'entends des pas à la porte, je pense toujours que c'est ma fille qui revient. Parfois, je relâche mes cheveux et je l'imagine en train de me les tresser. J'ai attendu et attendu. Margaret fait partie de la centaine d'élèves toujours portés disparus depuis l'attaque par Boko Haram d'un internat de la ville de Chibok, dans le nord-est du Nigeria. C'était il y a 10 ans. Le 14 avril 2014, 276 écolières ont été brutalement enlevées alors qu'elles passaient un examen. La plupart d'entre elles étaient chrétiennes et âgées de 12 à 17 ans. Les décombres de certains bâtiments dans l'école témoignent toujours de la violence de l'événement. Là-bas, ce sont les dortoirs pour les employés qui ont été incendiés par les insurgés le 14 avril. Là-bas aussi, ce sont d'autres dortoirs. Un peu plus loin derrière, près de ce manguier, se trouvent les classes. Les classes pour les lycéens qui ont été démolies. Elles ont été détruites et incendiées par les insurgés. Grace avait 17 ans au moment de l'attaque. Refusant de se marier à l'un de ses ravisseurs, elle a été forcée de travailler comme une esclave. Le souvenir de la forêt de Sambisa, où elle était retenue, la terrifie toujours. Ces gens ont détruit ma vie. S'ils ne m'avaient pas emmenée dans la brousse, ma vie aurait été bien meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui. L'enlèvement sans précédent des lycéennes de Chibok a provoqué une vague d'indignation en 2014. Les célébrités et hommes politiques du monde entier s'étaient mobilisés autour de la campagne baptisée Bring Back Our Girls, ramenez-nous nos filles. Aujourd'hui, les victimes et les militants craignent que le monde ne les oublie. Nous les avons laissés tomber, le gouvernement les a laissés tomber, la communauté internationale les a laissés tomber, tout le monde a laissé tomber les filles, cela ne fait aucun doute. La région de Chibok vit toujours sous la menace des attaques et des enlèvements. L'AFP a pu s'y rendre grâce à une escorte militaire. L'armée nigériane a repris le contrôle de vastes zones autrefois détenues par Boko Haram. Mais l'insécurité se répand ailleurs dans le pays. Le 7 mars 2024, des hommes armés ont enlevé plus de 130 écoliers dans l'état de Kaduna, dans le nord-ouest du pays. Les événements comme les enlèvements de masse d'écoliers, que nous pensions appartenir au passé, reviennent rapidement à la conscience nationale. Ainsi, ce qui s'est passé en 2014 à Chibok, en 2018 à Dapchi, en 2020 avec l'enlèvement des garçons de Kankara, ce qui se passait à l'époque revient en force. Plus de 1680 élèves ont été kidnappés dans des écoles nigérianes entre 2014 et 2022, selon l'ONG Save the Children. Pour les rescapés de Chibok, les autorités peinent à tenir leurs promesses. Chaque fois que j'entends parler d'enlèvement de masse d'autres écoliers, cela me rend furieuse et je me mets à pleurer. Certaines de nos camarades de classe sont toujours captives et pourtant d'autres élèves sont encore kidnappés. C'est comme si le gouvernement s'en fichait des enlèvements dans les écoles. Je ne comprends pas comment cela peut encore se produire aujourd'hui. Les militants de Boko Haram s'opposent strictement à un enseignement qu'ils jugent trop occidental. Mais 10 ans plus tard, les survivantes du rapt tentent de poursuivre leurs études supérieures. En 2016, Amina Ali a été la première à échapper aux mains de Boko Haram après 2 ans de captivité, emportant avec elle sa petite fille de 4 mois. Aujourd'hui, Amina étudie la communication à l'université américaine de Yola. Après ses études, elle espère aider les victimes comme elle. Je voudrais devenir un exemple pour les autres. Qu'ils voient qu'après tout ce qui m'est arrivé, je ne lâche rien. Je travaille toujours dur. Je fais de mon mieux pour devenir quelqu'un. La guerre fait toujours rage dans le nord-est du Nigeria. On dénombre plus de 40 000 morts et plus de 2 millions de déplacés en 15 ans de conflit. En raison de l'insécurité, c'est l'éducation qui est en péril. L'ONU estime que 20 millions d'enfants ne sont pas scolarisés dans le pays.